Ici Satou. Parfois, une crise qui menace le monde entier est plus proche qu'on ne le pense. Mais si possible, j'aimerais laisser ce genre de choses entre les mains de super-héros et de créatures du même genre et passer mes journées heureux dans un monde paisible. Maître, je vous ai apporté un jus de fruits tropicaux. Merci, Lulu. Alors que je me reposais à l'ombre d'un arbre, Lulu m'apporta un verre garni d'une tranche de fruits. Elle portait un maillot de bain audacieux, assorti au décor de l'île, mais après 15 jours passés là-bas, elle semblait s'y être habituée. Après m'avoir tendu le verre, Lulu retourna à la plage, où le reste du groupe jouait au jeu de la pastèque. C'était l'île centrale de la Laki, l'endroit où nous étions arrivés pour la première fois sur ce territoire. Je repris la conversation que j'avais eue avant l'arrivée de Lulu. Alors, tu n'as plus besoin de l'aide des elfes, Satou? Je parlais à Aaz, le haut elfe de la forêt de Bolénan. Normalement, le sort de téléphone ne fonctionnait qu'à portée d'une grande ville, mais lorsque je l'utilisais, il pouvait facilement atteindre la lointaine forêt de Bolénan. Non, ce n'est pas grave. Merci pour votre aide pour la mise en place de la barrière. Bien sûr, vous avez tant fait pour nous quand vous étiez à Bolénan. Après l'incident, nous avons replongé l'Alaki dans la mer, retirant l'épée brûlante et les joyaux élémentaires des tours des îles de la Tour des Sceaux pour lui redonner son camouflage initial. Cependant, Rei craignait toujours qu'un étranger ne tente à nouveau de l'utiliser à des fins maléfiques. Pour l'en empêcher, j'ai donc demandé aux elfes de Bolénan de lancer un sort d'océan vagabond autour de lui, créant une barrière qui l'empêcherait d'approcher. Je regrettais de les avoir contactés après si longtemps juste pour leur demander un service, mais Aaz et les autres étaient ravis de m'aider à mettre en place la barrière. En guise de remerciement, je suis retourné dans la forêt de Bolénan avec le sort de retour et je leur ai préparé un festin de thon. Étonnamment, ils ont même apprécié les sashimi et les sushis. Ces elfes avaient vraiment des palais raffinés. Pendant que j'y étais, j'ai aussi demandé à la chef elfe Néa si elle pouvait faire du chocolat avec les fèves de cacao. J'ai essayé d'en faire moi-même, mais apparemment, je ne m'y prenais pas bien, car le résultat n'était pas très bon. De plus, pendant que nous construisions la barrière, je me suis arrêté sur les îles autour de l'Alaki pour planter des graines de tréant. J'avais presque atteint mon quota. Quand reviens-tu nous rendre visite? Enfin. Néa a dit qu'elle avait des questions sur le choukla, et Kia voulait discuter d'outils magiques avec toi. Même avec le sort de téléphone, je voyais bien qu'elle était trop timide pour dire ce qu'elle voulait vraiment dire. Néa et Kia sont les seules personnes qui m'attendent. J'ai pris un ton légèrement blessé, surtout pour taquiner Aaz. Bien sûr que non, je suis sûre que Lua et Aya veulent te voir aussi. Et moi aussi, oui, j'aurais voulu bondir et lever les poings en l'air, mais j'ai préféré ne pas paraître trop enthousiaste. Mademoiselle Aaz, je serais ravie de venir te voir tous les jours si c'est ce que tu souhaites. Merci, Satou, mais je suis sûre que ce serait difficile, alors une fois de temps en temps, ça me va. Enfin, si ça ne te dérange pas trop, ce serait bien si on pouvait téléphoner, presque tous les jours, au moins. Ouf, elle était si mignonne que j'avais envie de filer vers Bolénan et de l'embrasser sur le champ. Oui, n'importe quand, plus petit que Maître Satou. J'ai utilisé trop de magie à l'entraînement. J'ai besoin de plus de magie. Dois-je enlever mon maillot de bain? Plus grand que, Yuneya a traversé la plage en courant et s'est jetée sur moi, sa morosité complètement dissipée. À la façon dont elle se blottissait contre moi, on ne devinerait jamais qu'elle m'appelait « démon aux cheveux noirs ». Yuneya s'apprêtait à défaire son haut de bikini, alors je l'ai vite arrêtée. Non, tu peux garder ton maillot. Satou, comment ça, garder ton maillot? Non, mademoiselle Aaz, ce n'est pas ce que tu entends. Yuneya, maître est mon maître. Tu ne dois pas l'appeler « maître » à la légère, j'insiste. C'est dangereux, interdit, et injuste de l'accaparer, je te le signale. Oh, ma sœur m'a déjà dit de ne pas essayer de l'accaparer. Bref, maître Satou, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de ma truc. Maître, ce n'est pas juste de ne fournir que de la magie à Yuneya, je t'en supplie. Donne-moi aussi de la magie, je t'en prie. Nana attrapa les bretelles de son maillot une pièce et le descendit jusqu'à son nombril. Elle me faisait toujours face, ce qui me permit de voir ses larges pics jumeaux danser en rythme. Waouh, ils sont énormes, Nana. Pas aussi gros que la silhouette adulte de ma sœur, cependant. Yuneya attrapa allègrement les seins de Nana avec une indifférence enfantine. Ma poitrine appartient à maître, je le déclare. Nana, s'il te plaît, couvre ta poitrine. Tu peux tenir une serviette dessus pendant que je t'approvisionne en magie. Est-ce Satou? C'est couvrir sa poitrine? Attends, ça veut dire qu'il est découvert? Satou? Zut. Le sort de téléphone captait ma partie de la conversation, plongeant Aaz dans une légère panique. Quelqu'un se conduit mal ici? Obscène. Ayant vent du raffut, Arisa et Mia s'approchèrent. Plus petit que Yuneya, il ne faut pas trop embêter Satou, d'accord? Plus petit que ma sœur, plus grand que, Rei était derrière elle, réprimandant déjà Yuneya.
Elle était revenue à son mode enfant à faible puissance, ce qui donnait lieu à une scène plutôt amusante. Haché, Ray. Ne t'assois pas sur les genoux du maître comme si c'était naturel. Et même, pas d'accaparement. Je vais m'installer là, alors. Ray se déplaça sur ma jambe droite, et Arisa et Mia se précipitèrent immédiatement sur ma jambe gauche. Tama aussi? Pochi veut s'asseoir aussi, monsieur. Ne causez pas d'ennui au maître, vous deux. Les filles bêtes se joignirent à la bataille, suivies de Lulu, qui me prit doucement le dos du doigt. Cela me chatouilla un peu. Sato, j'ai endormi Aaz avec la magie de la forêt et je l'ai mise au lit. Merci, mademoiselle Lua. J'essaierai de passer à la cabane dans les arbres demain matin pour expliquer la situation à mademoiselle Aaz. Ce serait apprécié. La panique d'Aaz l'avait prise de vertige, alors l'elfe Miko Lua, sa servante, prit la relève. Il serait impossible d'expliquer cette situation chaotique avec des mots. Pendant que je parlais avec Lua, quelque chose d'autre captiva l'attention des filles, et elles coururent à nouveau vers la plage. Sato, j'ai besoin de te parler. Seul Ray restait, me regardant d'un air sérieux. Tu comptes vraiment rester sur l'île? Maintenant que nous avions réglé quelques détails et terminé notre visite de l'Alaki, il était temps pour nous de quitter l'île. Un demi-fantôme ne peut pas fonctionner dans un endroit comme Labyrinth City, où les miasmes sont denses. Et les endroits très peuplés ont tendance à être infestés de miasmes, eux aussi. Je regrette de vous quitter, maître Satou, mais ma place est aux côtés de ma sœur. Nous nous tenions devant la maison de Ray, en train de nous dire au revoir. Je ne voulais pas les laisser toutes les deux sur cette île déserte, mais leur décision était ferme. Après que Ray m'eut annoncé ce jour-là qu'elle resterait sur l'île, nous avons tous fait de notre mieux pour la faire changer d'avis, mais même les discours enflammés d'Arisa et les larmes de Nana n'ont pas suffi à la convaincre. Voulant au moins leur être utile, je leur ai construit quelque chose, comme une maison avec un moteur en pierre sacrée, des systèmes d'eau et d'égouts, et un champ cultivé par des poupées vivantes. Très bien, j'ai le sort de retour, alors je viendrai vous dire bonjour quand je serai en route pour la forêt de Bolénan. Oui, j'ai hâte de vous voir tous. Plus petit que revenez quand vous voulez, maître Satou. Plus grand que, Ray et Yuneya m'embrassèrent chacune sur la joue. Larve, non, Ray. Je reviendrai te voir, je le déclare. Merci de t'être occupé de moi si gentiment, Nana. Nana et Ray se serraient fort dans les bras. De la part d'Aaz, Mia tendit à Ray une cloche silencieuse de Bolénan qu'Aaz lui avait offerte. En posséder une indiquait qu'on était sous la protection des elfes, donc les races de fées et les personnes qui admiraient les elfes traitaient celles qui la tenaient avec bienveillance. Merci, Mia. Ray tendit la main et accepta la cloche, puis entoura Mia de son bras et la serra contre Nana. Avec ses bras si petits sous cette forme, elle pouvait à peine les enlacer, mais ce serait probablement impoli de le souligner. Bien sûr, Yuneya fit également ses adieux aux autres filles. Puis, enfin, merci, Arisa, c'est grâce à toi que je peux être ici et sourire avec tout le monde maintenant. Tu me fais rougir. Arisa n'avait pas l'habitude des compliments, alors elle balaya d'un revers de main les paroles aimables de Ray. Arisa, réponds-lui correctement, d'accord? Lulu. Oh, d'accord. Incitée par Lulu, Arisa se redressa. Ray, je n'ai fait que te donner un petit coup de pouce, ma chère. Tu es là grâce à ta force et à ta détermination. Tu peux être fière de toi. Inutile de me remercier pour quoi que ce soit d'autre. La déclaration plutôt virile d'Arisa fit monter les larmes aux yeux de Ray, qui nous remercia chaleureusement. Elles semblaient toutes les deux un peu gênées qu'Arisa ait appelé Ray « ma chère », mais je décidai de ne pas les taquiner. Sur ce, nous laissâmes derrière nous l'île de l'Alaki de Ray et Yuneya et nous dirigeâmes vers la route du sucre et la cité du labyrinthe. Nous fîmes cependant quelques arrêts en chemin. Marquis des liqueurs Pendragon, vous n'allez pas le croire. La boîte est revenue. Nanashi le héros nous l'a rendue, comme vous l'aviez dit. Je suis passé au château royal de l'Alagi pour le saluer et j'ai été accueilli par le roi en personne, qui sautait de joie. Je m'étais déguisé en Nanashi le héros pour leur rapporter la boîte juste après le naufrage de l'Alaki. Il avait l'air sur le point de mourir quand elle a été volée, après tout. Je suis ravi de l'apprendre. Félicitations. Vous avez dit quelque chose à sœur Nanashi pour nous, n'est-ce pas, marquis des liqueurs Pendragon? Non, je n'ai pas fait. Toujours si modeste, nous organiserons un banquet de 3 jours et 3 nuits pour célébrer votre cérémonie de Péri. Ministre, achetez tout l'alcool de la ville fortifiée. Nous le distribuerons gratuitement au peuple pendant le banquet. Les ministres du château se préparèrent tous joyeusement. Normalement, le ministre des Finances serait là pour contrôler la situation, mais cette fois, il participait à la fête, interrogeant ses subordonnés pour voir s'il pouvait trouver une marge de manœuvre budgétaire. J'étais un peu inquiet pour l'avenir de ce royaume. Je retournai à l'auberge annoncer aux autres que nous resterions 5 jours environ et leur demander de se préparer à emménager dans la chambre du château qui nous avait été attribuée pour la durée de notre séjour. Maître, ce salaud de tripoteur dit qu'il veut vous montrer quelque chose. D'accord, je vais voir.
Pendant que les autres se préparaient à déménager, je me rendis à la petite boutique qu'ils louaient pour développer la nouvelle entreprise. Sir Pendragon, j'en ai entendu parler. Pourquoi ne nous avez-vous pas dit que vous étiez marquis des spiritueux? Raleigh Ashinon, le fils du marquis, vint m'accueillir avec un grand sourire. Derrière lui se trouvait un homme aux yeux cernés et un jeune garçon. Ces deux-là étaient chargés d'élaborer le business plan du SS Cloud. Marquis, voici le business plan que nous avons élaboré. Jetez-y un coup d'œil. Certainement. Oh, c'était bien plus complet et facile à comprendre que je ne l'aurais cru. Il y avait de nombreux endroits où des chiffres avaient été barrés et réécrits. Ils m'ont expliqué que les chiffres originaux correspondaient aux anciens calculs, tandis que les nouveaux tenaient compte des exonérations fiscales liées à mon titre de marquis des alcools. Chose impressionnante, ce business plan leur permettrait de rester dans le vert, même avec les anciens chiffres. Dans ce dernier cas, cependant, n'avoir qu'un seul navire s'avérait être un véritable goulot d'étranglement. S'il en avait 2 ou 3 de plus, il pourrait probablement maintenir un trafic plus stable. Alors, pour vider un peu mon entrepôt, je leur ai fait une offre. Oui, je peux tout à fait investir là-dedans. Je prévois de faire venir 2 autres navires au port d'ici un jour ou 2. Souhaitez-vous les utiliser pour la compagnie? Des plus de navires? Oui, j'ai trouvé des navires marchands de taille moyenne à prix cassé lors de mon voyage, alors j'en ai acheté quelques-uns. Je pensais les vendre à l'Alagi, mais à en juger par ces plans, il serait peut-être préférable de les utiliser ici. Oh oui, je vous en prie. Nous aurons un plan révisé dans les prochains jours. J'ai hâte. Je me suis levé pour partir, mais Raleigh m'a arrêté. Il voulait me demander si cela me dérangeait qu'il n'utilise pas mon nom dans le nom de la société. Non, c'est parfait. Vous devrez arborer mon pavillon pour indiquer que vos navires appartiennent à un marquis de spiritueux, mais je pense que vous devriez choisir le nom de la société vous-même. Je voulais rester actionnaire, et non propriétaire. Très bien, alors nous utiliserons Dragonpun Trading Company comme nom. Cela ressemble peut-être un peu trop à la Dragonry Trading Company du marquisat de Ganica, mais cela permet de comprendre facilement que les 2 sociétés ont bénéficié de votre aide, n'est-ce pas, Sir Pendragon? Raleigh semblait satisfait de lui-même, alors j'ai dit que c'était un excellent nom et j'ai accepté. Je voyais bien que les autres noms qu'il avait en tête utiliseraient tout mon nom directement, alors j'ai pensé que ce choix était le plus simple. Comme il révisait le plan de toute façon, j'ai offert une somme d'argent supplémentaire s'il récupérait des produits et ingrédients rares des îles du Sud. Les visages des 2 autres hommes exprimaient un mélange fascinant d'excitation face aux nouveaux développements et de désespoir face au travail supplémentaire. Puis, après ma cérémonie de péri de marquis de liqueur et une beuverie cauchemardesque de 3 jours et 3 nuits. Sir Pendragon, votre tolérance à l'alcool est si remarquable qu'elle restera gravée dans notre royaume pendant des générations. En commémoration de votre victoire sur 100 ivrognes, je vous offre ce médaillon. Il vous sera certainement utile dans toute nation ou ville située sur la route du sucre. Merci beaucoup, Votre Altesse. Que votre voyage se déroule sans encombre et que vous puissiez découvrir encore bien d'autres liqueurs merveilleuses. Après cet échange très lalagien avec le roi, nous avons quitté le royaume de sorcellerie Lalagi. Notre voyage s'est ensuite déroulé sans encombre, nous avons visité plusieurs petites nations et villes portuaires, goûtant à leurs spécialités locales. Malgré quelques incidents et émeutes, nous sommes tous rentrés sains et saufs sur le territoire du royaume de Shiga. Nous avons dépassé le marquisat de Ganica en route, sommes entrés dans un port du comté voisin d'Uke et avons traversé les montagnes pour atteindre le port du comté de Kirikou, de l'autre côté de la péninsule. Cette péninsule était très vaste, et de nombreux voyageurs empruntaient ce raccourci. Arrivés dans le comté d'Uke, nous avons pris un petit navire classique, et j'ai remisé le navire volant au dépôt. Les comtés d'Uke et de Kirikou étaient tous 2 de petits comtés rustiques, axés sur l'industrie de la pêche. Malgré leurs similitudes, ou peut-être à cause de cela, leurs dirigeants respectifs ne s'entendaient pas, mais cela nous importait peu, puisque nous n'étions que de passage. Maître, quel navire allons-nous prendre à partir d'ici? Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée. La plupart des marins n'aimaient pas laisser les femmes monter à bord, mais il y avait quelques exceptions. J'ai mis les pieds dans une boutique un peu à l'écart du reste du port. Bonjour, si vous cherchez un bordel, essayez le quartier chaud de l'autre côté du port. Si vous êtes perdu, longez la plage par là et vous serez de retour au centre. La belle capitaine leva à peine les yeux en nous faisant signe de retourner vers la porte. Non, j'espérais que vous pourriez transporter 8 passagers jusqu'à la ville commerçante de Tartumina. Vous n'êtes pas sérieux. Ah, je vois, cela inclut ces petites dames là-bas, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Bienvenue à bord du SS Shideville. Nous sommes donc devenus passagers du navire galère des femmes en route vers Tartumina. Soyez en forme, bande de chiens galeux. Oui, oui, capitaine. Fidèle à son nom, l'équipage du SS Shideville était entièrement féminin. Beaucoup d'entre elles étaient des jeunes femmes vêtues d'un simple bandeau sur le torse,
il était donc difficile de savoir où regarder. Les sièges passagers étaient juste en face de ceux des rameurs, je ne pouvais donc pas vraiment détourner le regard. Vous pouvez regarder autant que vous voulez, si vous aimez ce que vous voyez. À condition que vous nous remboursiez avec une bonne bière une fois arrivé au port. Je préfère le rhum, le moins cher me va. Je vous offrirai avec plaisir toute la bière et le rhum que vous voudrez. Les rameurs rirent de bon cœur, et je souris en retour. Boire semblait les motiver autant que n'importe quel marin, ils ramèrent un peu plus vite qu'avant. Tartumina est en vue, monsieur. Ce port est terriblement bondé, alors ça vous dérange si on fait un détour par le suivant? Bien sûr, comme vous le souhaitez. Effectivement, comme c'était le cœur du commerce extérieur du royaume de Shiga, de gros navires marchands venus de partout s'y trouvaient, entre lesquels d'innombrables petits navires naviguaient au hasard. Arrivé au port suivant, il était encore bien plus animé que tous ceux que nous avions vus sur la route du sucre ou même à Soutohandel. Eh, monsieur, rejoignez-nous plus tard. Oui, je passerai sans hésiter dès que nous arriverons à une auberge. Une fois l'ancre jetée, j'ai loué un bar entier pour que l'équipage de la Diablesse puisse boire et manger à volonté. En attendant, nous nous sommes dirigés vers une auberge qui devait accepter les demi-humains, d'après le tuyau reçu à la chambre de commerce du port. Les gens étaient un peu bourrus au début, mais ils ont vite changé d'avis lorsque je leur ai montré le médaillon que le roi de l'Alagi m'avait offert. Je n'arrive pas à croire que la soie rouge de l'Alagi et les larmes du ciel d'Ishrali se vendent si cher ici. Sans blague, la soie rouge s'est vendue 7 fois son prix initial, et les larmes du ciel, plutôt 30 fois. Tandis qu'Arisa et moi discutions avec enthousiasme de nos affaires, nous sommes arrivés à l'auberge. J'ai donc rempli les papiers pour notre chambre et je suis retourné au bar, où les matelots nous attendaient. J'ai laissé le reste de mon groupe à l'auberge. J'avais payé pour chacun un plat complet de bœuf au mie, le fameux de l'auberge. Prenant un raccourci par un quartier mal famé de la ville, je me suis retrouvé près d'une arène. Vice-roi, si votre femme apprend que vous allez à l'arène si tard dans la nuit, vous aurez de gros ennuis. Imbécile, quand puis-je passer du temps avec ces magnifiques jeunes hommes, si ce n'est quand Leitel est dans le comté de Kirikou? Cette conversation lascive avait lieu entre un homme d'âge mûr, extrêmement riche et d'apparence noble, et un vieux majordome. 4 beaux jeunes chevaliers les encadraient, vêtus d'armures argentées brillantes. 2 sentinelles surveillaient le chemin que le groupe tentait d'emprunter, et l'une d'elles s'avança pour leur parler. Je suis vraiment désolé, messieurs. Par ici se trouve une rue corrompue, fréquentée par les humbles roturiers. Un noble comme vous devrait faire attention à ne pas. Comment osez-vous me bloquer le passage, mon vieux? La sentinelle baissa la tête, d'une politesse presque surnaturelle, tentant d'expliquer au noble par un détour que seules certaines personnes étaient autorisées à emprunter cette rue. Mais le noble refusa d'écouter, frappant le garde de son bâton et tentant de forcer le passage. Furieux, l'autre garde s'avança pour défendre brutalement son camarade. Eh, noble, c'est le chemin qui mène à la salle d'attente des esclaves gladiateurs. Si vous voulez assister au combat, utilisez l'entrée principale. Quel chien impoli, remettez-le à sa place. Les 4 chevaliers dégainèrent leurs épées et frappèrent les 2 gardes, armés seulement de gourdins. Sérieux? Le sang gicla de partout, et les 2 gardes s'écrasèrent au sol en un instant. À bien y penser, dans ce royaume, être impoli envers un noble de la haute société signifiait souvent devenir esclave, voire être tué sur le coup. Cela me fit regretter la démocratie. Achevez-les, dit le noble d'un ton glacial, puis il s'engagea dans le chemin avec son majordome et 2 de ses chevaliers. Les 2 chevaliers restants levèrent leurs épées au-dessus des gardes tombés, alors je décidai d'intervenir. Excusez-moi, messire chevalier. Ces 2-là ont-ils commis une offense? Si je les laissais tuer ces types sous mes yeux, je ferais certainement des cauchemars plus tard. Êtes-vous un ami de ces canailles sans manière? Oui, et je dois m'excuser pour leur insolence et leur grossièreté. Tenez, ceci vous dédommagera peut-être. Je glissai au chevalier 2 petites bourses de pièces d'or. HMPH. Très bien. À en juger par le poids de l'or qu'ils contenaient, les chevaliers acquiescèrent d'un hochement de tête satisfait et rejoignirent leur maître. J'ai fait boire une potion de récupération à chaque garde. Des membres du personnel de l'arène vinrent constater le tumulte, alors je les laissai s'occuper du reste. C'est tout ce que vous avez comme potion démoniaque? J'ai plein d'autres potions de cadavres. On y est pour l'instant. Combien pouvez-vous en préparer pour le mois prochain? À vous de voir, monsieur Daman. Ne fais pas le malin avec moi, pillard. Maintenant, on vendait de la drogue? Cet endroit de Tartumina semblait assez rude. Si on pille trop, Sokel va nous démasquer, alors limitons les petits boulots supplémentaires. Ma compétence, oui fine, a capté des informations à consonance secrète provenant d'hommes à l'air délinquants, mais cela ne m'intéressait pas vraiment. J'ai donc simplement noté leur nom et la nature de leurs délits et je les ai remis dans une lettre au poste de garde. Mieux valait laisser les arrestations de criminels aux professionnels. Ce soir-là, j'ai fini par boire avec les sensuels matelots jusqu'au matin. On aurait dit une réunion de sorcières,
mais elles étaient plutôt douces à certains égards, alors ça me convenait. Rii et Effie, monsieur. Quelques jours plus tard, j'ai utilisé le sort de retour pour retourner dans la forêt de Bolénan et récupérer nos chevaux et notre calèche, au grand bonheur de Tama et Pochi. Lisa et Nana semblaient ravis de remonter sur un rhinosaure. Nous aurions pu utiliser mon dirigeable improvisé pour prendre un raccourci vers la cité du labyrinthe, mais nous avons préféré profiter du voyage en calèche. De plus, je voulais tester le vélo électrique que j'avais attaché à la nouvelle calèche magique. Le voyage s'est finalement déroulé sans trop de rencontres avec des monstres ou des bandits. En chemin, nous nous sommes arrêtés à Kelton, carrefour routier majeur situé entre Tartumina, la capitale royale, et Selivra, la cité du labyrinthe. On y trouvait une incroyable variété de marchandises et de personnes. Nous sommes ensuite arrivés à Furuzawa, une petite ville à mi-chemin entre Kelton et Selivra. Après cela, les villages se sont de plus en plus dispersés jusqu'à ce que nous traversions un terrain vague. Les villages le long de la route se sont espacés de plus en plus, et il était clair que la terre était bien plus aride. La cité du labyrinthe est juste au-delà de ces montagnes, n'est-ce pas? Arisa, assise à côté de Lulu dans la place du cocher, ouvrit la trappe pour me parler. C'est vrai, on y est presque. Finalement, la calèche traversa les montagnes et le large bassin contenant Selivra, la cité du labyrinthe, apparut. La partie la plus proche de nous était couverte de Veria, une plante ressemblant à des cactus, parsemant un terrain vague qui ressemblait à un désert. Au loin, dans la cité du labyrinthe, se trouvait une colline qui contenait l'entrée du labyrinthe. Le bassin au-delà, menant aux montagnes de l'autre côté, était peuplé de toutes sortes de monstres végétaux. Au-delà de cette chaîne de montagnes, il semblait y avoir un désert. On y est enfin. Ouais, maintenant, notre combat commence vraiment, monsieur. Arisa, Tama et Pochi sourirent avec enthousiasme. J'aimerais qu'ils ne disent pas des choses aussi inquiétantes. Allons-y. Il n'y a pas de village entre ici et Labyrinth City, juste des aires de repos couvertes par la pluie, et certaines n'ont même pas de puits. Allez, allez, c'est parti. Sur cette exclamation joyeuse d'Arisa, la calèche descendit la colline vers Labyrinth City. Je me suis installé confortablement, imaginant toutes les nouvelles rencontres, les paysages et les délices qui nous attendaient à Labyrinth City. Ce serait assurément une aventure passionnante.